Bonsoir. Bonsoir. C'est la quatrième. Voici la quatrième conférence de la série. Et ce soir, le thème, le titre a l'air assez ardu. Affaires, travail, vie professionnelle et actes d'amour pour soi. Est-ce que c'est une utopie ou une nécessaire réalité? Et comme nous sommes ici à Val d'Isère, dans une station de ski, je vais pouvoir utiliser des exemples d'actes d'amour pour soi que tout skieur et tout professionnel du ski, et comme nous sommes ici dans une station où il est censé y avoir beaucoup de professionnels du ski, j'espère que les points de comparaison pourront aider à comprendre ce que le monde du travail aujourd'hui ne comprend pas. Alors, pour situer les choses, puisqu'il s'agit d'actes d'amour pour soi, ou est-ce une utopie nécessaire ou une réalité, je vais commencer par ceci. Et je vais dire, nous ne sommes pas déprimés parce que nous sommes en crise. Nous sommes en crise parce que nous sommes déprimés. Donc, je mets les choses dans le bon sens. Donc, quand on parle de crise, évidemment, ça touche travail, affaires, vie professionnelle. Quand on parle de déprime, ça veut dire que quelque part, il nous manque quelque chose qui va nous permettre de nous aimer, de nous apprécier. Ça s'appelle de l'amour. Donc, si nous voulons sortir de crise, il va peut-être falloir sortir de la déprime. Et pour sortir de la déprime, il va falloir injecter en nous ce qui manque. Et comme la déprime, c'est un acte de non-amour par rapport à soi, peut-être qu'il serait intéressant de mettre de l'amour. Ce qu'il faut faire, c'est que le travail devienne une façon d'exprimer ce que l'on a envie d'exprimer en soi de plus profond, et de l'exprimer et de le présenter au monde. Si notre travail doit être la plus belle expression de ce que nous avons à offrir au monde, alors comment ça se fait que nous ne l'offrons pas? Et comment ça se fait que nous restons dans cet état de déprime? Eh bien, je vais vous dire comment ça se fait. Le sens du mot « travail », c'était de l'associer à la torture. Donc, si on est dans un système où on considère que le travail est la torture, ce n'est pas un acte d'amour. Mais alors, je vais vous expliquer quelque chose qui ne vient pas de moi, parce que cette personne-là l'exprime encore mieux que moi. C'est Jean-Pierre Chamoudot. Il nous donne une très belle explication du problème. De ce problème qui fait qu'il n'y a plus d'acte d'amour dans notre vie professionnelle. Et si transformation il doit y avoir, si sortie de crise il doit y avoir, il va falloir que ça passe par l'activité qui est notre activité professionnelle, qui nous occupe la plupart du temps, et c'est notre activité principale, c'est celle-là qui va compter. Alors, pour en revenir à Jean-Pierre Chamoudot, c'est un ostéopathe, il travaille en Suisse, c'est un ostéopathe qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il a de bien? C'est que lui, il comprend ce que amour veut dire au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau de l'être. Et il comprend ce qui est l'opposé de l'amour, c'est le mal-être. Donc c'est une guerre dans l'organisme, c'est une guerre dans les cellules, et c'est une guerre que l'on fait contre soi. Et c'est lui qui donne la meilleure explication de comment ça s'est produit. Et c'est une fois qu'on a entendu l'explication, ça fait froid dans le dos, tellement c'est puissant et tellement c'est évident. Alors voilà, il commence, je cite donc Chamoudot, il dit « Un grand sage qui médite et qui maîtrise le juste fonctionnement de son mental ne réagit pas aux émotions et donc ne va pas produire de maladie à partir des émotions et donc ne sera pas malade. À partir du moment où il ne réagit pas aux émotions, il n'est pas dans le jugement et donc il est libre. L'absence de réactivité, l'absence de jugement, c'est la liberté et la santé. » Il dit voilà, seulement voilà, le français moyen, lui, a un mental énorme. Et le mental transforme l'émotion en poignard et se le plante dans le ventre.
Il fait ainsi pénétrer l'émotion dans les cellules sous forme de contractures musculaires, crispation et mal-être. Alors combien de gens est-ce que l'on voit au travail, même au ski, ils sont soi-disant au ski dans le loisir, mais ils sont dans la contraction, ils sont dans la crispation, ils sont dans le mal-être. Ils ne sont en aucun cas dans un acte d'amour sur eux, ils sont dans une situation d'acte de destruction par rapport à eux-mêmes. Alors maintenant, voilà, seulement voilà, si on a un mental trop fort, comment ça se fait? Pourquoi j'ai un mental trop fort? Et comment puis-je faire pour avoir un mental moins fort? Puisque c'est cette réaction émotive. C'est comme dans le monde du ski, je vois des bosses, je vois que la pente est forte, de la plaque de glace, je me crispe, je suis dans l'émotion. Alors là, je m'éloigne de mon acte d'amour, mais je suis au travail, mon patron me dit des choses, je suis débordé, les clients ne sont pas contents, je suis en retard dans mes livraisons, je suis dans la crispation, je ne suis plus dans un acte d'amour pour moi, je suis dans un état de crise, et si je suis dans un état de crise, je suis dans un état de déprime, quand je suis dans un état de déprime, toute l'économie se casse la gueule. Et en fin de compte, on va s'apercevoir que tout est issu de la relation qu'on a à soi. Est-ce qu'on a une relation à soi où on cherche à mettre en harmonie ce qui est en nous, dans nos cellules, ou est-ce qu'on continue à faire des actes de destruction? Alors, je continue. Alors, selon Chamodo, il le dit très bien, et là, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais lui, il le dit très bien. Il dit, si vous avez un mental trop fort, c'est parce que vous avez été conditionné pour avoir un mental trop fort. Conditionné. Donc, alors se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que le conditionnement? Comment je peux en sortir? Imaginez que les gens qui vous entourent vous donnent de l'amour sans condition. Dans ce cas-là, est-ce que le monde vous semble hostile ou accueillant? Si vous êtes un petit bébé, tout neuf, vous venez d'arriver, vos parents vous donnent de l'amour, vous donnent à manger, s'occupent de vous, est-ce que le monde vous semble hostile ou accueillant? Ben non, il semble accueillant. Okay? Étant donné que vous êtes un petit bébé de 2-3 jours, vous ne pouvez rien faire, donc vous ne pouvez rendre aucun service. Et si vous ne pouvez rendre aucun service, vous n'intéressez aucun tyran, parce que vous n'êtes pas exploitable, pas encore. Et grâce à ça, on vous fout la paix. Et grâce à ça, vous n'avez pas peur, et parce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas de nœud dans le ventre, et vous êtes dans le bien-être. Et lorsque vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans un état d'expansion de conscience. Là, je cite directement ce que dit dans ses conférences Jean-Pierre Chamodo. Et quand on pense au nombre de gens, partout, vous allez quelque part, même dans un restaurant, dans un hôtel, est-ce que face à vous, vous sentez que vous êtes quelqu'un, vous avez quelqu'un qui vous met en confiance, qui vous rassure, qui vous présente, ou est-ce que vous avez l'impression d'être là, qu'on ne s'occupe pas de vous, etc. Donc voilà, donc là, comment s'installe déjà dans la vie professionnelle une manière de ne pas être dans les actes d'amour. Ok, alors on va continuer. Donc, lorsque vous êtes le petit enfant qui n'a jamais peur, cette conscience est dite en expansion. Lorsque vous n'avez pas peur, quand vous n'avez pas peur, on va dire que ce corps gazeux, qu'on va appeler la conscience, il va se diluer dans tout l'espace. Ok? À ce moment-là, on peut dire que vous faites un avec l'univers. Si vous imaginez même en ski, que vous commencez à faire un avec la pente, avec les autres gens, avec les arbres à gauche, à droite, là on sent que tout va bien. Okay? Autrement dit, dans le bien-être, vous avez une vision positive de l'autre, de vous-même et du monde. Alors je ne sais pas si dans le monde des affaires, on a une vision positive de nous-mêmes, de l'autre et du monde. Déjà l'idée même de concurrence, je suis en concurrent avec un tel, on n'a déjà pas une vision positive déjà de l'autre ou du monde, puisqu'on est obligé de se battre, on est obligé d'être en concurrence, on est obligé d'être le plus fort. Donc l'acte d'amour, ce n'est pas la peine de compter dessus. Et quand je dis utopie nécessaire ou réalité, il suffit de voir où nous en sommes aujourd'hui et est-ce qu'on a envie d'en sortir? Est-ce qu'on a envie de faire autrement? Et pourquoi ici Val d'Isère, cette conférence? C'est que là, dans une station de ski, avec le sport qui est un support merveilleux, qui est là pour nous dire lâche les tensions, va dans l'acceptation, fais confiance, ouvre tes perceptions,
c'est le modèle. C'est le modèle. Meilleur vous devenez en ski, plus vous avez compris que vous abandonnez un monde de brutalité par rapport à vous-même et que vous rentrez dans un acte d'amour par rapport à vous-même. Et je me suis amusé à poser la question aux gens. Et je leur dis, là on est au sommet de la montagne, et je leur dis, sur les skis aujourd'hui, vous allez poser délibérément, exprès, un acte d'amour par rapport à vous-même. Et là je m'aperçois, je les regarde, et je leur dis, bien alors qu'est-ce que vous allez... C'est quoi cet acte d'amour que vous allez faire aujourd'hui? Et ils me répondent, oh il fait beau, ben, je vais apprécier la montagne. Alors je leur réponds, mais apprécier la montagne, comment ça se traduit en vous, dans votre corps, dans vos cellules? Et là il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que le cerveau, il n'arrive pas à... Il tourne et il ne comprend pas. Il comprend pas. Et alors, parce que c'est rentré dans le domaine de l'intellect, et on va voir aussi ce que dit Chamoudot. Donc je vais parler un petit peu de ça, puis je vais revenir à l'exemple de ski, comment poser un acte d'amour. On verra que si par le biais de ce que l'on peut voir dans le ski, ça va nous permettre de comprendre comment poser un acte d'amour dans le travail, que je sois dans un hôtel, dans un restaurant, dans le tourisme, dans le loisir, dans un centre à l'office du tourisme, dans le marketing, dans la communication. À chaque fois, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, donc je vais aller vers la dépression, puisque je vais vers ce manque d'amour. Donc je n'ai qu'un univers qui est une guerre contre moi-même, et je vais voir d'où ça vient. Donc, le conditionnement dont parle Chamoudot, et dont beaucoup d'êtres évolués parlent aussi, c'est la perte d'identité. Et les 3 autres conférences ont vraiment joué là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'identité, etc. Alors voici le premier piège. Le premier piège, on en a déjà parlé, c'est le piège c'est l'apprentissage du langage. Parce qu'on m'a défini comme un corps. On m'a réduit à un corps. Et au bout d'un certain temps, je me suis mis à y croire. Donc, je me suis mis à y penser. Et le fait d'y penser, je me suis mis à créer cette réalité. Et du coup, cette énergie de conscience s'est condensée. Elle s'est condensée, elle s'est condensée, elle s'est ratatinée. Au lieu d'être très large, maintenant, elle ne fait plus que le contour de mon corps. Donc ensuite... le gaz, donc, qui était cette conscience, passe du volume infini au volume de mon corps. Or, plus la conscience se densifie, plus vous avez mal et plus vous apprenez que le corps va mourir. Donc vous avez peur de la mort. Donc à partir du moment où on te dit, tu t'appelles Andrea, tu t'appelles Bernard, tu t'appelles Christian, c'est le début. Là je cite Chamoudot toujours, et il dit voilà, la deuxième menace, deuxième piège, c'est que cette menace de mort, elle déclenche la peur. Et à partir du moment où on a peur, on a la crispation. Donc à partir du moment où on a peur, cet acte d'amour disparaît. Donc j'ai peur, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai peur, donc j'ai besoin de demander à quelqu'un d'autre comment faire. Et à partir de ce moment-là, je deviens esclave. Et quand vous devenez esclave et vous agissez à cause de la peur, vous faites la guerre la plus violente qui existe, une guerre contre vous-même, ok? Et cette guerre va vous amener toutes sortes de réactions psychosomatiques extrêmement graves. Et aujourd'hui, quand on voit comment se passent les choses dans le monde des affaires, on a peur du concurrent, on a peur des prix, on a peur des Chinois, on a peur de ceci, on a peur de cela, on est dans la soumission. Et ça, bon, Chamoudot a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir de là? Ben, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Et de prendre conscience, c'est le discernement. Le discernement, ok, on peut... le discernement, voilà. Alors, je vais reprendre mon histoire du skieur, puisqu'on est dans ce cadre. On a ici, par le biais de ce sport,
le moyen de s'affranchir de beaucoup de problèmes. Mais l'industrie, dans l'ensemble, à mon humble avis, elle ne l'a pas compris. Donc je reprends ce skieur, je lui dis alors aujourd'hui, quel est l'acte d'amour pour toi que tu peux faire? Et le skieur me répond, ouais, je vais apprécier la montagne. Et je lui dis, mais comment tu le ressens dans le corps? Et là, le cerveau, il n'arrive pas à computer. It does not compute. Alors je lui dis, voilà. Donc on a compris que l'acte de peur, c'était les tensions. La tension, ça fait monter les choses, ça fait des crispations. Est-ce que tu pourrais, par exemple, imaginer qu'à partir de maintenant, tu vas skier et tu vas te mettre à l'écoute de ta respiration, de ton inspiration, de ton expiration? Ou est-ce que tu peux imaginer que tu as des bébés aiglons dans chaque main, au lieu d'avoir des poignées de bâton, et que ces petits bébés aiglons, tu les gardes en vie? Donc à partir de là, il n'y a pas la crispation, parce que si tu les tues, c'est comme si tu te tuais toi-même, parce que tu t'es crispé. Et là, vous êtes en train de comprendre dans le corps qu'est-ce que serait un acte d'amour. Un acte d'amour pour soi, ça serait de relâcher ces crispations, de faire confiance à l'univers, de faire confiance au fait que ça glisse. Et à partir de là, on a maintenant un début de discernement. Parce que je peux savoir combien j'en tue de ces bébés aiglons. Et après, je peux me dire, si je dois faire 20 virages, est-ce que j'écoute ma respiration durant les 20 virages ou que sur les 2 premiers? Si j'ai senti sur les 2 premiers, j'ai 2 sur 20. Donc, j'ai passé 1/10 du temps en discernement et j'ai passé 9/10 du temps dans le conditionnement. Le conditionnement, c'est la crispation. On a un outil fantastique. On est dans un univers exceptionnel. Je vais même jusqu'à dire que par le biais du sport, du ski, on peut amener des choses dans ce monde, dans le monde du travail, dans le monde de l'industrie, dans le monde de la communication, des choses extraordinaires, comprises par peu de gens. Okay? Et pourquoi est-ce que j'utilise le monde du travail? Parce que connaissant les êtres humains, si on ne le fait pas durant nos heures de travail, c'est pas le soir où on rentre chez nous et on est fatigué, on n'en peut plus, on a peut-être des enfants, il faut s'occuper des enfants, on a une vie de famille, on est foutu, on n'a plus le moment de s'actualiser. Et si on ne le fait pas dans notre vie professionnelle, de toute façon, tous ces pans économiques vont disparaître. Dans la dernière conférence, j'ai parlé de Christine Lagarde qui a dit texto, directrice du FMI, 85 personnes ont autant d'argent que 3,5 milliards, les 3,5 milliards inférieurs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit il y a 85 personnes qui ont décidé que vous allez être esclaves, qui ont décidé que vous devez travailler de telle et telle manière, qui ont décidé de vous mettre en crispation, qui ont décidé de vous mettre dans l'obéissance et dans la peur. Okay. Et ça... Et elle dit en même temps, dans cette même vidéo, il faut faire très attention, elle parle à des futurs chefs d'entreprise à Stanford, aux États-Unis, elle leur dit, mais il va falloir faire attention, on va vivre dans un monde robotisé, il y aura de plus en plus de machines, il va falloir que vous jouez avec le curseur de manière très subtile pour ne pas créer trop de chômage, pour ne pas avoir de problèmes sociaux. Mais c'est déjà fait. Et comment se sortir de là? Dans mon fort intérieur, mes industries comme les nôtres, privilégiées en montagne, dans le loisir, dans le sport, dans le tourisme, elles ont énormément à offrir dans cet avenir de libérer l'être humain de ses contraintes. Dans une industrie de ville, je ne sais pas, mais ici, c'est une sorte de niche. C'est une niche de possibilités, okay, qui ne demande qu'à s'épanouir et qu'à être développé. Et vraiment, c'est urgent, si je dirais. Non, moi, les 85 propriétaires de la planète, j'ai pas envie de vous laisser oisifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Ben, c'est simple. Je vous
incite à développer le plus possible votre cerveau gauche. C'est le cerveau analytique. C'est celui qu'on utilise dans notre monde pour avoir une situation, une grande situation professionnelle. Donc, on nous apprend dans les écoles, développe le cerveau gauche, fais tes mathématiques. Okay. Si tu ne fais pas des mathématiques, tu seras un SDF dans la rue. Donc, on te met un pistolet sur la tempe pour que tu dises « Oh là là, d'accord, je vais développer le cerveau gauche ». Du coup, on a parlé de cette présence de conscience. Eh bien, elle se ratatine dans l'hémisphère gauche du cerveau et le reste du corps est presque vide. Et qu'est-ce que je vois, moi, quand je vois arriver des gens sur les skis et qu'on commence à leur parler de perception ou de sensation? It does not compute, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont un cerveau gauche qui dit « Mais dis-moi comment faire, qu'est-ce que je dois faire? Je suis conditionné comme esclave, mais il faut que tu me le présentes, mon esclavage, sous une forme analytique du cerveau gauche. » Et ils n'ont plus de ressenti, il n'y a plus ce côté de perception, il n'y a plus cette énergie diffusée de partout, il n'y a plus de contact avec cette énergie qui serait l'énergie de l'amour pour soi. On l'a perdue. Est-ce que mon plus grand souhait, c'est qu'on comprenne qu'on a là un outil ici, dans nos montagnes, dans nos stations de ski, dans nos mondes de sport d'hiver, qui peut aller très très loin pour transcender bien des choses dans notre économie. Que ça devrait non pas être un lieu où on est là pour entretenir la crispation. Il y a Christian qui est là ce soir, il me dit « Mais moi je vois des gens sortir du chalet pour aller au ski, je regarde leur visage, je vois comme ils marchent, ils ne sont pas dans le bonheur. » Dans la peur, ça les gonfle. Ouais, ils sont dans la peur, et puis ils font que de se plaindre. Ils ont peur de tomber, ils ont peur de marcher, ça les gonfle la page chaussure de ski au pied, pourquoi ils viennent? Est-ce que vous saisissez de quoi il s'agit? Pouvoir sortir les gens par le biais de l'expérience à Val d'Isère, de ce non-amour. Mais ça veut aussi dire que sur le plan sociétal et économique, il va falloir qu'on prenne conscience que ce que nous pensions être des moments de relâchement, par exemple, imaginez ceci, je travaille dans une grande entreprise, à l'heure, j'ai un moment où j'ai un break dans la journée, et là, donc, il y en a qui sortent, qui se fument, il y en a qui prennent un café, ou qui se mettent dehors et qui vont fumer. Mais si je reprends les travaux de Chamodo, qui sont extraordinaires, parce qu'il a cette faculté de tout ramener au ressenti dans les cellules dans le corps. Je prends de la caféine, c'est un excitant. Et c'est mon coffee break. J'appelle ça un moment de relâchement. Mais en fait, je suis en train de nourrir des poisons. Je suis en train de faire un acte de guerre par rapport à moi. Ensuite, si je suis dehors et que je suis en train de fumer, je me dis, mais je me détends. Mais en fin de compte, je suis en train d'absorber de la nicotine et j'absorbe encore un poison. Et petit à petit, je fais des associations, loisirs, détente, relâchement, amour pour moi égale m'empoisonner. Et petit à petit, on voit qu'on est prisonnier de ce système et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Ce que je propose, c'est de nous aider à nous en sortir. Et la première chose à faire, c'était un petit peu le débat, c'est de prendre conscience qu'effectivement, on croit bien faire, mais qu'en réalité, on est en train de se démolir. Et qu'aujourd'hui, cette démolition, sur le plan économique, c'est plus vivable. Et je vais juste remettre en mémoire quelque chose dont j'ai parlé sur une autre conférence. Ça s'appelle le cycle de réalisation. Vous pouvez imaginer il fonctionne comme ça. Pour que quelque chose se crée, se réalise,
il va suivre un cycle. Et la première partie de ce cycle, ça s'appelle un cycle qui va vers la matérialisation. On fabrique des choses. On fabrique de la matière, des voitures, de l'immobilier, des routes, des machines à laver, etc. Et puis bon, c'est là aussi, il y a peut-être aussi beaucoup de natalité. On fabrique des êtres humains. Okay, et ça s'appelle, on va appeler ça des biens. Okay, on fabrique des biens. Donc la première partie de ce cycle, elle est orientée sur les biens. Mais ici, on est face à une porte. Il y a une porte ici. Et nos hommes politiques, nos leaders, nos économistes, ils se trouvent là, devant cette porte, et ils se posent une question. Ils sont arrivés devant cette porte. Et comment ils ont su que c'était une porte? Parce qu'ils ont bien vu que tout ce système de biens était étrange, fonctionnait moins bien qu'avant. Maintenant, il y a trop de concurrence, c'est un peu dog eat dog. Donc, ils ont dit, super idée, je vais aller en Chine, qui est ici sur le cycle, ou en Inde, et je vais aller faire tous mes biens, mes machines à laver, mes voitures, les ordinateurs, je vais les faire en Chine. Comme ça, je peux refaire un peu de chemin, okay, en croyant que l'économie, elle refait du boom ailleurs sur la planète, mais on a juste retardé une échéance. Mais nous, la porte est toujours là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a une inversion du phénomène. Le bien, à Val d'Isère, on peut dire que c'est l'immobilier. Ce sont le nombre de lits qui sont fabriqués. Mais si on arrive à avoir 70% de nos lits qui sont vides sur l'année, on a fabriqué trop, peut-être, ou des biens, mais on a spéculé là-dessus, mais on a un problème maintenant. Et il y a moins en moins de neige. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ça soit pour vendre des voitures ou une station de ski ou quoi que ce soit, ce cycle, cette première partie du cycle, il travaille sur un mode de fréquence ascendante qui baisse. Et quand il arrive là à la moitié, eh ben, il va passer sur une autre étape qui sera une étape de régénérescence. Régénérescence. Et cette régénérescence, c'est ce qu'on appelle, nous, de passer du bien au lien. Au lien. Donc, au lieu de se concentrer que sur la matière, les biens, les objets, les spéculations, ce cycle, quand les modes vibratoires qui étaient descendants, comme quelqu'un qui joue du piano, qui fait des notes vers le bas, quand il commence à revenir ascendant, il faut moins se concentrer sur le bien et aller sur le lien. Ici, on est dans une industrie tourisme, loisirs. On a en plus un sport qui nous connecte, qui va nous permettre de discerner si on se fait du bien ou si on se fait du mal, si on se fait un acte d'amour pour soi ou si on n'en fait pas. Alors, je dis à tout le monde, quand est-ce qu'on va se mettre à cultiver la notion du lien? Il faut passer le message. Et quand il faut passer le message, c'est tout à fait ça. Et pour aller dans le lien, la première, est-ce que dans un lieu comme Val d'Isère, un lieu de tourisme, de bien-être, de respect de l'homme, et aussi respect de l'environnement, est-ce que dans nos comportements de travail professionnel, est-ce qu'on peut mettre un acte d'amour? J'ai dit utopie nécessaire ou réalité, et je viens de vous expliquer que ce sera une réalité, puisque ce cycle est en train de toucher tout le monde. Quand Christine Lagarde elle était en train de dire « Faites attention, les machines vont faire du travail », donc c'est des machines qui vont fabriquer des machines, eh bien, c'est là où on a eu l'humain une opportunité incroyable de développer le lien. Et le lien, il a un autre mot qui est synonyme, c'est acte d'amour. Par rapport à soi, pour pouvoir en faire un acte d'amour par rapport aux autres. Voilà. Ok.
Et on ne peut pas le faire si on ne prend pas conscience qu'au départ, notre cerveau gauche a été sursollicité, surentraîné, surprogrammé, et que tous ces gens qui viennent nous voir, ces touristes, ils ont aussi un cerveau gauche. La preuve, la raison pour laquelle les progrès sont si difficiles, c'est parce qu'il leur faut réinvestir la substance. Il faut que le cerveau soit moins comme de la gelée qui commence à se liquéfier un petit peu et que les sensations, les perceptions puissent revenir dans le corps pour qu'ensuite il peut comprendre cette relation qu'il doit avoir avec lui-même ou elle-même et avec le sol. Mais quand ces gens-là sont nos invités dans cette station, quelle est la relation qu'on a avec nous? Est-ce qu'on a une relation cerveau-gauche, qui est une relation très masculine? C'est une relation très macho. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour aller vers le lien, c'est remettre une énergie féminine, donc une énergie de cerveau droit, du cerveau de l'hémisphère droit, et une énergie où on a des perceptions par rapport à est-ce que cette action que je suis en train de faire aujourd'hui, même dans mon travail, est-ce que c'est une action que je vois comme un acte d'amour envers moi-même? Parce que si c'est un acte d'amour envers moi-même, ça sera automatiquement un acte d'amour envers quelqu'un d'autre. Donc tout revient sur identité. Identité. Quel est le jeu ou le rôle identitaire que nous pouvons jouer aujourd'hui dans une économie qui se cherche? Mais c'est normal, elle se cherche en utilisant des recettes de cerveau hémisphère gauche, des recettes de qu'est-ce que je peux faire pour dominer l'autre, des recettes de concurrence, alors qu'il ne s'agit plus de ça. Pour aller vers le lien c'est tout l'opposé de la concurrence. C'est marrant parce que ça me fait penser au gaz. Et oui. Du départ. Dans le gaz du départ, il se resserre. Là, à la porte, on est dans le cerveau. Donc, en étant dans le lien, le gaz va retrouver une expansion. Voilà, c'est ça. Et on va se remettre en unité avec l'univers. L'économie d'aujourd'hui, elle est structurée sur un raisonnement d'hémisphère gauche du cerveau. Et on arrive à la fin des possibilités de raisonnement de l'hémisphère gauche du cerveau qui est une énergie masculine et non pas une énergie féminine. Utilisation, on ne laisse pas la spontanéité s'exprimer, on ne laisse pas la créativité s'exprimer, on a des raisonnements mathématiques, des raisonnements linéaires, des raisonnements analytiques. Et quand nous, Européens, nous sommes arrivés devant cette porte où nos raisonnements ne semblaient plus fonctionner dans notre propre société, on est allé voir des pays qui n'avaient pas encore poussé ce raisonnement aussi loin que nous, d'où la Chine et l'Inde, mais aujourd'hui on se dit nous sommes en crise. Mais pour se sortir de là, on peut le faire en adoptant je dis depuis toujours que le ski, pour devenir un bon skieur, il faut de la finesse. Il faut de la relation entre soi-même et le sol. Ça, c'est une énergie féminine. Donc, ce passage du bien au lien, on peut le qualifier d'une énergie hémisphère gauche, cerveau masculine, vers une nouvelle énergie, hémisphère droit, créativité féminine. En fin de compte, il va falloir rééquilibrer le système yin-yang. Okay? Il faut remettre du yin en soi, remettre du yin dans notre économie, remettre du yin dans notre façon d'être avec les gens. Et pour ça, ça sous-entend se défaire petit à petit du conditionnement. Et ce que je propose, c'est d'aider les gens, les institutions, à se défaire du conditionnement par injection de cette énergie féminine, de cette créativité. Quand on dit aux gens, mais ouais, innover, mais innover, c'est un concept intellectuel, c'est pas dans les cellules. Si on veut innover, il faut enlever le conditionnement, parce qu'il crée le masque, il crée l'obstruction. Je te peux demander une chose, tout celui-là, les systèmes-là, moi, je crois que c'est rapporté à le capitalisme. Alors, je vais le prendre, oui,
Alors imaginons qu'on mette sur les skis, ici à Val d'Isère, Après les skis, c'est notre... Silvio Berlusconi, on le met sur les skis, et François Hollande, qui est là, on les met sur les skis et on regarde. Ils ont des positions, ils avaient des positions de pouvoir, ils ont des positions ils n'ont pas de soucis d'argent, okay? Ils ont des agendas pleins d'activités, mais dès qu'ils vont arriver sur les pistes, clac, ils vont être crispés, ils vont faire un acte de guerre par rapport à eux-mêmes. En gros, même avec l'argent, même avec le pouvoir, ils sont dans un état de guerre par rapport à eux-mêmes. Donc toutes les décisions, toutes les politiques, tout ce qui va en découler, ne pourra pas voir qu'est-ce que représenterait un acte d'amour. Parce que quand ils sont là, ils sont là crispés sur le ski, ils simulent la mort. Du coup, ils vont se dire, il me faut plus de sécurité, il me faut plus d'économie, il me faut plus de ceci, il me faut plus de cela, mais alors qu'en fait, la réalité, c'était, il fallait mettre de l'énergie féminine, mais si on les met sur les skis, ils vont chercher à mettre encore plus du masculin, et ils vont utiliser encore plus du cerveau gauche, pensant trouver une solution au problème. Et c'est là, ils sont devant cette porte, et on leur dit, non, il faut passer du bien au lien. Il va falloir utiliser une énergie, elle circule en nous, mais on nous l'a tellement, si tu veux, on l'a enseveli par le conditionnement qu'on a du mal à l'exprimer aujourd'hui. C'est tout bêtement ça, dont il s'agit. Anesthésie. Voilà. Donc là, on a été... Tu vois ce que je veux dire? Donc même si tu mets Hollande et Berlusconi, Oui, ils vont trouver des solutions qui vont être encore plus dans le cerveau gauche bien, et ils vont pas aller là. Et alors que c'est là, si leur cellule dit que c'est là qu'il faut aller pour qu'ils se sentent mieux, c'est pareil pour une économie, c'est pareil pour un pays, c'est pareil pour une industrie. Les règles ne changent pas. Le soleil, quand il brille sur tout. Okay? Il va pas, il fait une maison, il brille sur tout l'ensemble. C'est pareil avec ça. Donc là, on est en pleine mutation et on est dans des industries où la mutation peut nous permettre de nous positionner pour être à l'avant-garde de rendre à l'être humain, par le biais de ce que l'on fait, la possibilité de retrouver un amour pour soi. Okay? Nous, on a le moyen, en tant qu'univers, c'est peut-être utopique, mais ce n'est pas utopique. C'est une super belle carte à jouer, d'aller là-dedans. On pourrait dire que les 85 personnes, ils sont au courant du lien. Ils n'en parlent à personne, parce que sinon, tout le monde veut y aller. Ben, c'est-à-dire, ils sont tout à fait au courant de comment est-ce que je peux développer toute une planète sur le cerveau, l'hémisphère gauche du cerveau, et puis de leur dire, ben voilà, il faut utiliser que votre intellect. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'à partir du moment où tout se fiche dans le cerveau gauche, c'est qu'on ne ressent plus les choses, on ne les sent plus. Okay? Mais Andrea, mais tu vois bien, tu dis des choses à tes élèves, mais tu te dis, mais ils ne sentent pas le mot relâchement comme moi, ils n'ont pas la même définition que moi. Mais comment ça se fait que c'est comme s'ils mettaient la main là, sur le feu et qu'ils ne sentent pas que ça les brûle? Et ils voient, ils sont là, tendus, alors qu'il suffirait de lâcher. Mais on nous a tellement dit, interdit de sentir, tu ne sens plus, tu utilises que ton intellect, que ton cerveau gauche, le reste, tu ne t'en sers pas, parce que sinon tu auras des mauvaises notes, tu vois, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on ne sent plus rien. Et quand nous sommes arrivés là, en tant qu'humanité, on n'a pas senti qu'il fallait aller là. Mais c'est là la solution, d'aller vers le lien. Ce cycle de réalisation, on ne peut pas y échapper. Il est comme ça. Mais ça explique bien des choses. Donc, le monde nous dit, ça suffit, cerveau gauche. Maintenant, mettons dans nos industries, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, quelque chose qui amène de l'amour pour soi
et spontanément, ça va l'amener aux autres. Comme, alors ici, imagine, quel est le problème de notre clientèle? Quel est leur problème? Mais on parle de la vie ou on parle... On parle de la vie, de tout. Ben, parce qu'ils vont arriver ici avec tout ce qu'ils ont comme bagage. Tu sais, la chose plus précieuse, je crois que c'est le temps. Parce que pour eux, ils travaillent toute l'année. Il n'y a que ces semaines-là pour faire du ski et pour s'amuser. Alors là, sont obligés de s'amuser. Mais en fait, ils n'arrivent même pas à s'amuser parce qu'ils sont trop tendus, sont trop, tu sais, ils sont toute l'année qui vont atteindre la semaine des vacances. Mais là, tu sais, il peut neiger, il peut faire super froid, mais ils sont obligés à aller faire du ski, au moins aussi s'il est moins 20 ou avec la tempête. Et là, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas plus un plaisir, mais c'est une construction pour... Consommer alors, oui. C'est ça, on est obligé de consommer, donc en fait, il devrait prendre une semaine de vacances pour se reposer. Voilà. Et après, faire du ski. C'est ça. Parce que leur vrai besoin, quand ils disent j'ai pas le temps, le vrai besoin, c'est dans ma vie, on ne m'a pas autorisé à regarder cette partie de moi qui a envie de s'asseoir dans le fauteuil. Mais on leur a dit, t'es esclave, tu dois travailler, surtout ne te relâche pas dans ce fauteuil. Alors ils arrivent sur les skis, ils disent, je suis moi-même l'esclave, il faut que dans ma semaine, j'en fasse le maximum, je vais me m'auto-esclaviser en quelque sorte. Je vais mettre pour faire mon auto-esclavage, ils prennent le couteau et en plein dans leur cellule, un acte, tension, crispé, et j'y vais, crispé, et je continue, crispé. Et après on leur dit, mais dépêchez-vous, puis dans... Hein, pardon ? Voilà, et puis après, voilà. Et ça, pour moi, c'est ce qui contribue à cet état de déprime. Nous ne sommes pas en crise, ok ? Nous ne sommes pas en crise économique, nous sommes en crise psychique, nous sommes déprimés. Et c'est cette déprime qui se traduit sous forme de crise. Sont liés. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Moi, je crois qu'ils sont liés, un peu. Ouais. Je crois que les deux qui sont super liés sont... Mais c'est parce que nous sommes déprimés que nous sommes en crise. C'est ça. Et nous sommes en fait en manque d'énergie féminine. Nous sommes en manque d'énergie d'appréciation pour soi. Imagine que ton client te dit « dis-moi comment il faut faire ». En fait, il demande une commande, un ordre, il te donne un ordre cerveau gauche. Explique-moi la technique, la mécanique. Ok. Et toi, tu skis, mais tu sens en toi que quand tu fais ton mouvement, mais tu es relâché, tu es bien. Mais il veut forcer. Il y a une incompréhension. Toi, tu vis une énergie yin, lui, il est dans la brutalité, il est dans la guerre. Il se fait un acte de guerre, toi, tu te fais un acte d'amour pour toi. Alors, autant être honnête, autant utiliser toute cette industrie pour que ça devienne la culture de l'amour pour soi, y compris et surtout dans toutes nos interactions personnelles et professionnelles. Si on ne le fait pas au boulot, on le fera quand? Ouais. Est-ce que je suis capable, par exemple, si je tiens un hôtel, que je me mets à la réception, est-ce que je suis capable à chaque instant, ou le plus grand nombre d'instants possible, de ne pas faire quelque chose qui soit un acte de douleur par rapport à moi-même, mais un acte d'amour. Et je ne parle pas de divertissement, je parle de quelque chose que le corps comprend comme allant dans le sens du bien-être, dans le sens de la santé, dans le sens de l'harmonie, dans le sens de la régénérescence, dans le sens de la disparition des maladies. Parce que si je suis tendu, que je suis nerveux,
on me dit, ah non, non, je suis... Bon, et que je commence après à repousser la clientèle, j'ai augmenté le volume d'actes de guerre dans ma journée, et mon travail devient un travail de guerrier et non plus un travail d'amener ce bien-être. Donc est-ce que vous voyez? Ouais. Les stations de ski, en fait, se sont mis, sans s'en rendre compte, au service des citadins. Et ils veulent que les citadins trouvent la même chose qu'ils ont dans les villes à la montagne. C'est ce qu'on est en train de voir. Et moi, ça me déprime de passer devant la doudoune, j'entends les tac, tac, tac. Là, je vois Abinoni ou des choses comme ça, pour être bien ressourcé ici. Alors, c'est là où ils ont fait l'erreur, les stations de ski, on va faire comme, pour leur faire plaisir, faire comme ils ont chez eux, on va tout amener là, et ça, c'est l'erreur totale. Voilà. C'est-à-dire que chacun de nos raisonnements, c'est un raisonnement yang, masculin, un raisonnement cerveau gauche, et la question qui est posée ici, c'est fini. Ce raisonnement-là, il ne va pas tenir la route. La preuve, il a forcé tous nos industriels à tout mettre en Chine et en Inde parce qu'ils ont bien vu que ça ne pouvait plus continuer. Okay? Ils étaient arrivés au bout de quelque chose et parce qu'ils s'accrochent à cette notion de bien qui était, c'est pas la même énergie que cette énergie de lien qui est une énergie. Le lien, déjà, il va falloir déjà se lier avec soi-même et non pas faire un acte de destruction. Ce que les stations ont perdu devraient se rassembler toutes pour faire un état des lieux, justement. C'est que moi, je prends mon cas personnel, quand je suis venu à la montagne, c'est parce que je regardais la montagne, c'était une majesté. J'étais en respect de Montréal, la neige, c'était magnifique. J'ai le sang qui bouillait à l'intérieur. J'avais envie de venir à la montagne, mais j'avais le respect. Et puis surtout, comme dit souvent Bernard, la station de ski, ça doit être ouvert toute l'année pour que les gens viennent se ressourcer. Ça doit être un endroit de bien-être. Ce n'est pas un endroit de bien-être. Tout est fermé l'été maintenant ici. Moi, j'ai pris 30 ans. C'est pas normal. Il y a une erreur monumentale qui a été faite. Et il faudrait se mettre en conscience toutes les stations pour voir. C'est pas compliqué. Il faut changer ça. Voilà. Pour attirer les gens d'une autre manière. Regarde, c'est très simple. Tiens, c'est très très intéressant la manière dont vous venez de présenter les choses. Ok, ici, je vais mettre un récipient et là j'en mets un autre. On va appeler ça, dans ce récipient, on va mettre tout ce qui représente énergie masculine, cerveau gauche. Et puis là, on va mettre des euros. Mais le truc, il est plein. À ras-bord, il déborde. Ici, ce serait service, qui représente énergie féminine, cerveau droit. Mais là, il est presque vide. Donc si on veut faire des euros, c'est pas compliqué. On commence à présenter ces services et là, on résout tout ce dilemme économique. Et ça s'appelle les biens, en termes simples. Ça, c'est les biens. Ça, c'est le lien. Voilà. Des biens au lien. Donc, voilà. Et là, on est en train ensuite de créer un équilibre. Parce que là, si c'est une balance ici, si c'est une balance avec deux plateaux,
Bon, ben, celle-là, elle est très lourde, ok, et celle-ci est très légère. Et quand on voit qu'il y a un problème aujourd'hui, et c'est ce que ça, et ça, ce côté-là, ça va s'appeler énergie amour, et ça s'appelle énergie guerre. Ok? Contre soi-même, par rapport à soi. Et c'est tout. C'est simplement pour dire que voyons ça comme... il est vide. Et le niveau, il est là. Là. Alors que là, ça déborde. Et puis en plus, tous les projets futurs, c'est encore pour faire déborder le truc. Donc on est en train d'ouvrir le jeu. Plus tu mets de la lumière, plus il te faut de l'ombre pour comprendre qu'il y a de la lumière. Plus tu mets du blanc, plus il faut du noir pour voir l'opposé. Plus tu mets du bien, plus il faut du mal pour... Et toujours... Donc là, le déséquilibre est arrivé à son paroxysme, à son maximum. C'est pas compliqué. Mais pour ça, il va falloir transgresser des lois et des choses qui ont été installées en nous, c'est-à-dire tout notre conditionnement qui est basé là-dessus, là-dessus, là-dessus. Alors que là, il suffit de mettre une belle énergie. Yin. Ok? Et c'est ça que je veux dire. Et quand on parlait de la doudoune, c'est le boum boum, c'est le rentre dedans, c'est le yang. Ok? C'est pareil que la folie douce. Mais ça ne veut pas dire que là, il existe des tas de choses. Mais pour ça, il va falloir débloquer la créativité. Il va falloir libérer le cerveau droit, il va falloir l'utiliser. Mais si on va demander à des experts comptables, cerveau gauche, ok, analytique, si on va demander à des gens qui sont dans les stratégies, cerveau gauche, analytique, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, ce n'est pas sur leur radar, ce n'est pas dans leur bouquin, mais c'est un univers énorme. Et comme on a le ski déjà, il est présenté, il est enseigné, il est inculqué, tout en boum boum, rentre dedans, allez, il faut faire de l'attaque, attaque les boss, il faut forcer, tout, cerveau gauche, masculin, masculin, alors qu'en fait, regarde, les meilleurs skieurs du monde, de mon temps, il s'appelait Ingemar Stenmark. Est-ce qu'il était brutal? Okay, je suis désolé, mais il y avait un autre qui était Pierre Gros, italien, qui était beaucoup plus brutal. On croit à Working Kong, mais Stenmark, il mettait de l'énergie féminine. Et au chronomètre, putain les gars, ils se disaient, mais comment il fait? Et aujourd'hui, ce que Stenmark nous a montré, c'est exactement l'industrie dans laquelle nous nous trouvons. À mon avis, elle est mieux positionnée que les autres pour pouvoir apporter ça, ne serait-ce que par le support qu'elle a déjà. Okay? Là, c'est ça. Okay? Service représente cette énergie féminine du cerveau droit. Quand j'entends Bernard, j'aimerais qu'il y ait, je ne sais pas combien de stations en France, enfin en France, mais en Europe peut-être. D'abord, toutes les stations aussi se rassemblent et prennent conscience de ce phénomène, parce qu'il est là. Donc, s'ils disent, putain, oui, on a fait fausse route, on va tout vers le masculin, le machin, donc il va falloir mettre un peu de l'eau, puis changer un petit peu des façons de faire, pour que les gens viennent se ressourcer, viennent penser à eux, se mettre de l'amour. Et regarde, ici, si on va plus loin, c'est quoi? On pense qu'ils ont déjà chez eux, ça va pas. Si on va plus loin, on va dire que ça, ce concept-là, okay, il amène 30% de remplissage sur l'année. 30% remplissage sur l'année. Et ici, les 70%, c'est le potentiel